nous sommes dans la décennie glorieuse. 2020-2030, c'est notre décennie glorieuse. Et cette année, nous sommes en 2025, ça veut dire que nous sommes au milieu. Et nous sommes dans une année charnière. C'est comme nous sommes à un rond-point. Et c'est décisionnel. C'est pourquoi, frères et sœurs, prions. Demandons à Dieu la force pour poursuivre et donc la lutte jusqu'au bout. Que cette année-là soit vraiment une année de nouveau départ dans la gloire et de victoire pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. Au roi de gloire, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen. Donc c'était ma présentation, ma petite allocution. Maintenant, nous allons présenter solennellement la thématique de cette année. Il y a des cartons, j'ai été très gentil aujourd'hui. Je suis moi-même allé faire des copies pour m'assurer que tout le monde va avoir donc quelque chose. Alors, ce qui va se passer, donc on va dévoiler la thématique, mais chacun va repartir avec quelque chose dans sa main qui va l'aider à continuer de prier pour cette thématique-là au nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez donc juste faire passer, faites passer les petits d'abord, ne distribuez pas les grands. Et si ça manque, on va distribuer les grands. Amen. Et merci. Partagez rapidement, faites passer rapidement. Donnez des portions au milieu. Et donc, tout le monde devrait l'avoir. Merci Seigneur. Et nous allons proclamer cette année avec solennité. Nous allons déclarer que c'est notre année. Ce n'est pas l'année de quelqu'un. Ce n'est pas l'année de mon voisin. Ce n'est pas l'année de ma voisine. C'est mon année. Alléluia. Alléluia. Merci. Il devrait en avoir pour tout le monde. Merci Seigneur. Si ça ne suffit pas, on va les reproduire pour vous. Sûr. Amen. Donc, projetez la thématique de l'année et nous allons lire ensemble et acclamer le Seigneur pour la révélation. Donc, ensemble, 2025, notre année du réveil des héros et des héroïnes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, la prophétie, ce n'est pas seulement de venir dire Dieu m'a dit, ou bien ainsi parle l'Éternel. C'est lorsque le Seigneur nous donne une parole et que nous acceptons cette parole, nous croyons cette parole, nous confessons cette parole, elle devient une réalité dans notre vie. Et cette année, Dieu dit que c'est ton année. C'est mon année. C'est l'année des héros et des héroïnes. Et c'est l'année du réveil. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais prendre juste, mettons, 20, maximum 25 minutes pour vous montrer donc la thématique et prier pour vous. Et nous allons regarder rapidement dans Matthieu 25, verset 5. Prenons nos Bibles ce matin. C'est le premier message de l'année. Matthieu 25, verset 5 à 6. Nous lisons la parole. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Une autre version dit, vers le minuit, on entendit un grand cri. Voici l'époux qui vient, allez au-devant de lui. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Parole du Seigneur. Amen.
Regardez ce qui se passe ici dans cette révélation lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cette parabole. Il a montré qu'il y a un roi qui est parti et qui va revenir épouser, épouser des vierges. Et ce roi-là, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parti. Et l'épouse, c'est l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Nous nous préparons à un grand réveil, à un réveil solennel, à un réveil important, un réveil dans lequel, et tout le monde rêve du réveil. Beaucoup prient pour le réveil. Mais le problème, c'est que le Seigneur m'a dit, nous attendons un réveil alors qu'il doit avoir le réveil des héros en premier. Et il m'a dit, regarde dans toute l'histoire des réveils qui ont eu lieu, depuis le premier réveil jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours des héros. Des personnes que Dieu a suscitées, des personnes que Dieu a levées. Et ces personnes-là ont cru et ils ont proclamé la parole et le réveil est venu. Et aujourd'hui, les gens croient que le réveil va venir comme, par enchantement. Et puis toutes les églises vont se réveiller et puis on va commencer, Non, mon frère, il faut d'abord le réveil des héros. Dis le réveil des héros. Le réveil des héros et des héroïnes. C'est important. Parce que s'il n'y a pas des héros qui crient, personne n'entendra. Et là, nous voyons ici, dans le milieu de la nuit symbolise l'état où nous dormons. La nuit symbolise notre société actuelle. Le monde est en train de dormir, d'être dans une léthargie spirituelle. Spirituellement, quand on regarde, regardez même quand vous sortez, vous parlez à quelqu'un de Dieu, il vous regarde comme un extraterrestre, oui ou non? Les gens se moquent. Au 21e siècle, tu es encore en train de parler de Dieu? Pourquoi? Parce que les gens sont dans une mort spirituelle. Et vous savez, avec les difficultés qui sont venues dans le monde, les croyants, les premiers croyants qui avaient le feu, entre-temps le feu a baissé, jusqu'à ce que tout soit totalement dans l'inactivité. Et pendant des siècles, l'Église est passée dans un état lamentable. Quand vous regardez, souvent, personnellement, ce n'est pas, quand on prêche comme ça, il y a certains qui croient que non, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vois même la vie de serviteurs de Dieu, soi-disant. Quand vous les regardez, leur vie, ce n'est même pas comme la vie d'un croyant naturel même qui est assis dans les bancs. Les scandales, plein de choses. Ah, pasteur, il ne faut pas parler comme ça parce que tu n'es pas à l'abri. Je suis à l'abri par le nom de Jésus. Beaucoup de personnes. Les gens vivent dans des péchés terribles, des péchés secrets cachés, dans le mensonge, la corruption. Le monde est en train de baisser. Et on légalise le péché. On légalise l'avortement. On légalise les pratiques de Sodome et de Gomorrhe. On légalise des choses impures et impies. Tout ce dont le monde avant, personne ne pouvait y penser. Aujourd'hui, c'est devenu comme du bien. Et le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Si vous parlez, on dit, oh, vous êtes phobe. C'est ça le problème. Et le monde ne va pas changer, ça va aller de pire en pire. Parce que la Bible a dit, comme il en fut au temps de Lot. Comme il en fut au temps de Noé. Ne vous attendez pas à ce que le monde change. Attendez à ce que vous-même vous changez.
changez vous-même. Devenez un héros de Dieu. Devenez une héroïne de Dieu. Dieu vous appelle à vous lever. Noé était seul dans son temps. C'était un héros. Lot, c'est vrai, il n'a pas été comme Dieu voulait, mais il a été sauvé. Quel que soit le degré dans lequel tu te trouves, dans quel monde tu te trouves aujourd'hui, Dieu ne te demande pas, il ne te demandera pas des excuses, il te demandera, est-ce que tu as été le héros, la héroïne que je voulais? La parole de Dieu parle d'un grand réveil qui s'en vient, le réveil des vierges. Cet événement est vrai. Dans le monde chrétien, tout le monde croit. Et si tu es là aujourd'hui, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Et il reviendra nous chercher. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu cette parole. Et Jésus-Christ t'aime. Il est l'amour incarné. Il est le Dieu fait chair qui est venu dans ce monde pour sauver le monde. Et il a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Même s'il meurt dans ce monde, il vivra. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Ce Jésus-là t'aime. Il veut te sauver. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien en cette année 2025. Le premier pas pour être un héros, le premier pas, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. En ce moment, lorsque il reviendra, même dans la nuit, lorsqu'on va crier, tu vas te lever, tu vas devenir cette vierge sage qui s'est préparée. Et lors de l'enlèvement, tu iras avec lui au son de la trompette. Lorsque la dernière trompette sonnera, alors nous serons enlevés ensemble et nous irons pour vivre avec lui au ciel. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons comment les héros. Le temps est venu où Dieu veut choisir parmi son peuple une unité d'élite pour former son armée, celle des temps de la fin, avec une mission spéciale de réveiller son église, de réveiller son épouse du sommeil et de la léthargie spirituelle. C'est cela le réveil des héros. Mais tu vas dire, mais qu'est-ce qu'un héros? Parce que quand on attend héros, tu crois que c'est par ta force que tu vas devenir un héros ou une héroïne. Non, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. C'est cela le réveil. Par l'Esprit de Dieu, un héros c'est qui? Une héroïne c'est qui? C'est une personne qui se distingue par sa force, ses exploits, sa vie exemplaire. Un héros, c'est une personne de valeur qui accomplit des choses extraordinaires. Or, la parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Et Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père et vous allez faire de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Oui ou non? Est-ce que nous les faisons? C'est ça. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous prenions conscience qu'il nous a tout donné. Que le pouvoir est en nous, mais il faut le réveiller. Il y a un héros qui dort en toi. Il y a une héroïne qui dort en toi. Tu dois réveiller cet héros en 2025. Dis Amen. Dis, je me réveillerai. Je me lèverai. Je serai un héros, une héroïne. Au nom de Jésus. Alléluia.
ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et si tu crois, à la fin de 2025, lorsque tu vas arriver ici, tu vas voir que tu es cette héroïne de Dieu. Tu es ce héros de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, merci. Dieu cherche des personnes ordinaires. Un héros, c'est en fait quoi? Vous ne savez pas, mais c'est tellement simple. J'ai dit au Seigneur, quand j'ai eu la révélation du thème, j'ai dit, mais ça là, si je prêche ça, est-ce qu'on ne va pas me chicoter? Le Seigneur dit non, prêche. Parce que toi-même, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un héros. C'est pourquoi tu as peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'un héros? Et il m'a dit, un héros, c'est mon fils, ma fille. Le croyant qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un être naturel, ordinaire. Mais si ce croyant-là se laisse entre mes mains, obéit à ma parole, reçoit la puissance de mon esprit, je fais de lui un homme extraordinaire. Parce que je suis le Dieu extraordinaire. Il m'a donné la définition du héros. Il dit, c'est une personne ordinaire qui se laisse entre les mains du Dieu extraordinaire pour accomplir des choses extraordinaires. C'est simple. Et j'ai dit, bon, si c'est ça, je vais prêcher. Mais si tu ne m'avais pas expliqué comme ça, je ne savais pas quoi dire. Parce que les gens ont l'habitude des héros, des légendes. Mais non. Tu peux être héros dans ton domaine, héros dans ta famille, en élevant simplement des enfants. Tu fais des enfants bénis de Dieu. Tu peux être héroïne dans ton travail, en sauvant des personnes, en trouvant le moyen d'ouvrir la vie éternelle pour ces personnes-là. Dieu ne cherche pas seulement ceux et celles qui filent droit, qui sont spirituellement corrects. Il cherche aussi et surtout des personnes qui se distinguent. Des personnes qui se distinguent. Regardons Ézéchiel 22, 30. Et ça corrobore avec ce que nous sommes en train de dire. Ézéchiel 22, verset 30 dit: le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Regardez la description. Vous pouvez calquer ça, copier-coller Québec, copier-coller Canada. Et dans les autres pays, c'est aussi la même chose. La terreur, la violence, un peu partout. La révolte contre Dieu, la révolte des enfants contre les parents. Toutes sortes de choses qui sont commises. Et Dieu dit, je cherche parmi mon peuple un homme. Je cherche parmi eux une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. La suite dit quoi? Mais je n'en trouve point. Écoutez, j'ai dit, Seigneur, explique-moi ça. Il me dit, vous avez des pasteurs dans vos communautés, des évangélistes, des apôtres, vous avez tout. Dieu dit, ce n'est pas eux. Je ne veux plus dealer avec eux. Je veux dealer directement avec mon peuple. Parce que la plupart de ces pasteurs, de ces apôtres, eux-mêmes sont corrompus. Je veux dans le peuple au moins des hommes et des femmes que je vais aller trouver sincères, qui vont se lever, qui vont dire oui à ma parole et qui vont être comme des personnes, des flèches entre mes mains pour que je puisse les utiliser et sauver le pays. Il me dit, il faut parler clairement au peuple. Dis-leur que je ne veux plus des chrétiens qui se contentent de venir dimanche pour chauffer les bancs. Je veux des hommes et des femmes qui sont conscients qu'ils sont sauvés pour servir,
qu'ils sont sauvés pour sauver d'autres personnes. Des personnes qui sont conscientes que le salut a été payé au prix de la vie de mon fils Jésus. Et lorsque je les ai sauvés, la suite, c'est que eux-mêmes deviennent des personnes qui sauvent d'autres. Il parle à mon peuple clairement. Dis-leur que je les aime, c'est vrai, mais mon amour va se manifester encore plus fort lorsqu'ils vont prendre à cœur mon royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Que tu cherches à ce que le royaume de Dieu soit rempli. Tu dépeuples le royaume du diable et tu remplis le royaume de Dieu en prêchant l'évangile de paix, en allant vers les démunis, en allant par la compassion, trouver les personnes qui ont besoin de Dieu. Beaucoup se suicident parce qu'ils crient, ils se demandent où est Dieu. Je parlais avec une personne qui a lancé un cri d'alarme. Il a appelé sur le numéro de l'église. Il dit, il veut Dieu. Et on m'a communiqué, j'ai pris contact avec lui. Et il me pose la question, Pasteur Mathieu, est-ce que Dieu peut vraiment pardonner un homme comme moi? Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai abusé, j'ai agressé des enfants sexuellement. Est-ce que Dieu est capable encore de me pardonner? Il y a beaucoup qui crient comme ça, sont dans les rues. Vous les croisez partout. Ils sont là souvent. Ils viennent vers vous et vous fuyez parce que vous croyez que c'est des mauvaises personnes. Mais leur cœur est vide. Ils cherchent à combler leur vie en prenant la drogue, en prenant les stupéfiants, en prenant l'alcool. Ils croient qu'ils vont régler leurs problèmes, mais leur problème n'est pas réglé. Il n'y a que toi qui peux les aider. Et Dieu dit, tu es mon héros. C'est toi que je cherche. Je cherche un homme, je cherche une femme. En ce premier jour de janvier 2025, Dieu dit, je te cherche. Répondras-tu oui? Isaïe avait dit oui. Le Seigneur avait appelé, il dit, qui enverrai-je? Et qui parlera pour nous? Alléluia. Vous savez, à cause de l'endurcissement du cœur des gens, le monde est mûr pour le jugement de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va bientôt revenir. Le jugement est proche. Dieu est prêt pour déverser sa colère. 1 Pierre 3,10 dit, ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec toutes ses œuvres qu'elle contiennent sera brûlée. Pendant que tout cela va brûler, pendant que tout cela va disparaître, où seras-tu? Où seras-tu? Seras-tu en train de te débrouiller pour te sauver? Tu es la personne qui va être sauvée comme au fil du rasoir, ou bien tu seras ce héros qui crie au milieu de la nuit. L'époux vient, réveillez-vous. Alléluia. Dis avec moi, je serai parmi les héros. Je serai parmi les héros. Alléluia. Frères et sœurs, si nous nous réveillons ensemble, le Québec sera sauvé. Si nous nous réveillons ensemble, Dieu a des héros positionnés dans cette église. Il a des héroïnes positionnées partout. Mais il faut qu'ils se réveillent d'abord. Si le réveil vient, vous allez voir. Oh. C'est parce qu'on n'est pas réveillé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur veut nous sauver. Il veut aussi que nous puissions avancer
avec lui dans la victoire. Dieu cherche quoi? Des personnes, des femmes de bien, capables d'élever un mur de protection, capables de colmater les brèches. Dieu attend que son peuple se lève avec des héroïnes dans la prière, des héroïnes dans l'intercession, des femmes qui vont prier. Seigneur, donne-nous notre pain aujourd'hui. Ne nous induis pas en tentation. Mon frère, il faut dépasser ces prières-là. Dépasser ces prières. Tu te mets à genoux dans la supplication. Ma soeur n'est pas sauvée, elle vit dans le péché. Seigneur, délivre-la, purifie-la, fais qu'elle connaisse le Seigneur. Passons dans des prières, des supplications où nous crions pour le salut des âmes parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. N'importe qui d'entre nous peut être un héros, une héroïne. Nous n'avons pas besoin de qualification, d'être un grand leader, d'aller dans une école de théologie, d'aller dans un, je ne sais pas, avoir un doctorat. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu a besoin simplement d'obéissance. Si tu dis oui à Dieu, il te transformera, il te sauvera, il fera de toi la personne que lui-même il veut. Il veut simplement que tu dises oui. Et alors, tu verras. Le Seigneur m'a donné des prophéties pour cette année 2025. Je pense que beaucoup attendent cela. Il y a un frère qui me posait la question, est-ce que tu as reçu quelque chose pour 2025? Amen. Vous savez, l'année 2025, quand vous prenez, j'ai appris un peu la numérologie hébraïque. Et dans les nombres, il y a des significations. Lorsque vous prenez 2025, vous avez 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Lorsque vous multipliez, donc le tout, ça fait 0. Et lorsque vous faites la somme, bon, en tout cas, il y a tout un travail numérologique dedans. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la science chrétienne. Alors, lorsque lorsque nous faisons toutes les combinaisons, on trouve le chiffre 9. 2005 et 2025, c'est une année importante dans le plan de Dieu. Donc ça, c'est la prophétie qui commence. Je suis dans le prophétique. Et ce chiffre-là, 9, c'est un chiffre qui annonce la fin d'un cycle. Et le cycle que vous connaissez, c'est un cycle de désespoir, de malheur que vous avez vécu en 2024. Et la fin d'un cycle mauvais vers un cycle meilleur. Donc 2025 est le début d'une meilleure vie pour toi. Le début d'une vie d'espérance pour toi, pour ta famille. Et cela annonce l'ouverture d'une voie du salut dans ta famille au nom de Jésus. De l'espoir pour les nations et les peuples en cette année 2025 reçoit au nom de Jésus. Et cette année 2025, c'est l'année où le Seigneur va lever des héros et des héroïnes pour l'œuvre du ministère. Et à leur tour, ces héros vont amener le peuple de Dieu à la connaissance du Fils de Dieu. Et ces héros vont aider le peuple à atteindre l'état d'homme fait. Ils vont être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ils vont amener le réveil. Amen. Et le chiffre 9 équivaut à cette interpellation du Seigneur par rapport à l'état de plénitude. Vous savez, l'état de plénitude peut être positif ou négatif. Lorsque la terre sera détruite, il faut que le comble du péché soit à son haut niveau. Lorsque Abraham a été appelé par Dieu, le Seigneur dit, ok, tu ne verras pas l'entrée du peuple à Canaan. Parce que, donc, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, n'est pas encore à sa plénitude. Et 2025 sera le comble de la grâce de Dieu dans ta vie.
Dis à la personne à côté de toi, c'est mon année de grâce. C'est mon année de faveur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette année, c'est une année de relâchement. Les choses vont, tu vas dire, c'est une année où tu vas dire, ouf. Alléluia. Woo. Alléluia. C'est une année d'un nouveau départ. Une année où les pages de ton livre, c'est tout à fait blanc. Et tu vas écrire. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit clairement. Il m'a parlé au cours d'un songe et j'ai expliqué à mon épouse. Et lorsque je priais pour savoir le sens de ce songe-là, il m'a montré clairement. Dans le songe, j'étais comme embarqué avec beaucoup de membres de la mission. Je reconnaissais clairement mon épouse, mes enfants et puis d'autres personnes. On était comme dans un grand véhicule. Puis là, on est arrivé à des feux clignotants. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était un feu orange clignotant. Et ce feu, je voulais passer. Et c'est comme des personnes qui ont crié dans le feu. Mais tu ne vas quand même pas passer ce feu clignotant. Parce qu'avant, j'avais déjà passé dans un autre qui était orange aussi, mais ce n'était pas clignotant. Et je suis allé voir le code de la route pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler. Au travers de cela, c'est permis. Quand le Saint-Esprit vous parle, vous pouvez aussi chercher à comprendre et il va aussi vous diriger. Et le feu orange clignotant alerte toujours d'un danger ou d'un risque potentiel. Cet élément de signalisation appelle le conducteur à renforcer sa vigilance aux abords des intersections parce que c'est essentiel en ce moment-là, quand vous voyez les feux clignotants jaunes, il faut ralentir. Cela veut dire, et le Seigneur me l'a répété, que cette année 2025, il faut aussi que nous fassions attention. Beaucoup devraient ralentir. Amen. Et donc, cela veut dire que la prudence est de mise en 2025. Soyez prudents et sages. Usez de discernement dans vos planifications, dans vos projets, dans votre famille, dans vos investissements. Faites attention, soyez prudents dans les partenariats, dans les relations interpersonnelles. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Pour la plupart d'entre vous, il va falloir faire des choix risqués, des choix au fil du rasoir, des choix déchirants face à ces feux clignotants. Quand j'ai vu dans le songe le feu clignotant, je voulais passer. Il a fallu que quelqu'un m'avertisse pour me dire, tu ne vas quand même pas passer. Et je me suis arrêté. Nous devons faire attention en cette année 2025 aux avertissements de la parole de Dieu. Des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont prêcher. Des pasteurs qui vont prendre la parole ici et prêcher. C'est pour votre bien. Faites attention de ne pas désobéir et vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur avertit, il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Et pour terminer la prophétie, 2025, c'est l'année où des héroïnes se réveillent, où des héros se réveillent, du néant pour conquérir des territoires au nom de Jésus. Il m'a parlé de Isaac. Il dit Isaac était un héros. C'était un héros qui aimait la paix. Mais chaque fois, on lui suscitait la guerre. Mais à un moment donné, je lui ai donné ma faveur, ma grâce. Il a trouvé un puits qu'il a appelé Rehoboth. Dieu nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Le Seigneur me dit que ceux qui vont accepter son appel pour être des héros et des héroïnes trouveront leur Rehoboth au nom de Jésus. Tu prospéreras dans le pays.
tu ne seras plus démuni. Et tes ennemis vont venir se prosterner devant toi. Et ils vont te demander pardon. C'est une année de nouveau départ, une année de paix. Et toutes les croyantes et les croyants sont appelés à devenir ces héros-là. Et une parenthèse importante pour les églises de la mission Rehoboth et l'œuvre en particulier. Et il y a un frère qui a vu une lumière qui éclairait la mission, ce bâtiment, et le Seigneur faisait comprendre que c'était un rayonnement qui va accompagner la mission tout au long de l'année 2025. Et quand on parle de bâtiment, ce n'est pas le mur là, c'est toi l'église. Dis à la personne à côté de toi, c'est toi Rehoboth. C'est toi Rehoboth. Tu es Rehoboth. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce début de rayonnement symbolise la renommée et cela va aller de croissance en croissance dans cette année 2025. Et l'église sera sollicitée, les pasteurs seront sollicités, le pasteur sera sollicité et tout au long, il y aura une expansion aussi internationale. Et ce début, donc, beaucoup de personnes vont participer. C'est pourquoi Dieu veut élever des héros. Et le Seigneur veut, au niveau du Québec, étendre encore, oui, vraiment son royaume. Donc c'est la prophétie qui dit ça. Et le Seigneur va faire particulièrement ces choses en cette année. Et la conclusion de cette révélation, j'ai laissé ça à la fin parce que c'est tellement important. Dis à la personne à côté de toi, ne rate pas cette révélation. Le Seigneur parle des couples. Et suivez ici, il parle des couples. Il parle des familles. Le Seigneur a révélé que cette année 2025, le diable s'est positionné pour attaquer spécifiquement les couples chrétiens et plus particulièrement les couples des leaders, des responsables d'église, des pasteurs. Je le dis à tous. Vous savez, quand le Seigneur me révèle, je ne suis pas un prophète, mais quand le Seigneur nous révèle des choses, je le proclame et vous connaissez les résultats. L'année passée, j'ai prophétisé tout ce que j'ai dit. Est-ce que ça s'est accompli, oui ou non? Et répondez-moi. Si ça ne s'est pas accompli, dites-moi, lapidez-moi. C'est ça. Moi, je suis de ceux-là qui sont d'accord qu'on lapide les prophètes menteurs là. Les faux prophètes, il faut les lapider. Alors, ce que le Seigneur dit, c'est de faire attention. Tu es marié, fais attention en 2025, le diable cherche à détruire ton couple, ton mariage, à voler la paix dans ta famille, à détruire. Alors, ce que tu dois faire, c'est simplement regarder au feu clignotant jaune. Quand tu vois les clignotants, fais attention. Discerne les temps où tu dois arrêter. Discerne les temps où tu dois cesser de parler. Discerne les temps. Alors, cette action du diable veut perturber en fait l'engagement et le dynamisme des ouvriers dans le champ du Seigneur. Et les projets que Dieu a préparés, il veut saboter cela. Et c'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure. La solution, il va falloir prier. Trouver des programmes aussi dans l'année pour faire des formations, pour consolider les couples, pour aider les familles. Il y aura un programme pour les familles monoparentales, pour aider les familles monoparentales à éduquer leurs enfants, mais aussi préparer donc ces femmes, ces hommes-là à pouvoir aussi se remarier si besoin. On ne peut pas laisser ces choses-là et dire que nous sommes une église. Nous devons attaquer
Et nous ne devons pas laisser le diable détruire ce que Dieu a construit. Alléluia. Et pour terminer, je veux simplement lire Joël 3, verset 9. J'avais promis que je ne serais pas long. Dieu convoque ses héros. Dieu réveille ses héroïnes. Joël 3, 9 dit, publiez ces choses parmi les nations. Je suis en train de publier ces choses. Et que cela aille dans Internet, dans Facebook, dans TikTok et dans tous les réseaux sociaux. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis... Hâtez-vous et venez, vous toutes ces nations d'alentour, rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre tes héros. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il y a une bataille qui sera engagée cette année 2025. Il veut que tu sois parmi les héros. Tu sois parmi les milices de Dieu. Et ce contexte dans lequel Joël 3 a été écrit, c'est un contexte qui a rapport avec l'Église. C'est un contexte plutôt messianique. Et le peuple, à l'époque, était encouragé à se lever pour entrer et venir au niveau de la montagne et de la vallée de Josaphat. Parce que Dieu voulait rencontrer ses héros contre les héros des nations qui se lèveront pour la guerre finale. Et le Seigneur dit, de vos oyaux, faites-en des épées et de vos serpes des lances. Et ce soir, j'ai la responsabilité de publier ces choses parmi les nations, d'interpeller tous et chacun, préparez la guerre, réveillez-vous héros et héroïnes de l'Éternel. Réveillez-vous femmes vaillantes, généraux, capitaines, officiers, sous-officiers, hommes forts, vigoureux, levez-vous parce que le Seigneur a besoin de vous. Réveillez-vous du sommeil de la léthargie parce que Dieu vous appelle. Il veut que vous soyez prêts parce qu'il y a une grande moisson à venir. Alléluia, alléluia, alléluia. Les laboureurs, les vignerons, tous, abandonnez vos champs, levez-vous. Prenez vos serres, fabriquez des armes, levez-vous. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Les disciples lui ont dit non, nous n'avons manqué de rien. Il dit maintenant, je m'en vais au Père. Que celui qui n'a pas d'épée vende sa chemise pour en acheter. Que celui qui n'a pas d'armes peut vendre tout ce qu'il a pour en acquérir. Parce que j'ai engagé une guerre dans ce monde. Veux pas, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous êtes des missionnaires. Dieu vous a envoyé ici. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ne crois pas que tu vas te positionner dans ton travail, tu vas gagner de l'argent, tu vas travailler. Il y a des gens qui consomment leur énergie 16 heures par jour, 18 heures, 20 heures. Tu travailles. Mon frère, pour le dollar, si tu tombes malade là, et tu meurs là, à quoi serviront ces dollars? Fais attention à ta santé. Nous avons parlé de la compassion. J'ai aimé le témoignage de notre frère Camara, parce que ça réveille un peu pour dire, écoutez, ce que le pasteur Mathieu prêche là, ce n'est pas faux. Il y a des gens, ils n'ont même pas pitié d'eux-mêmes. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui les empêche même souvent de se servir et de se dire, mais j'ai un problème. J'ai un problème. Je me rappelle une fois, il était là, il y avait un homme de Dieu qu'on avait invité de l'extérieur et il priait pour les malades. Je suis parti le chercher, j'ai dit, viens, on va prier pour toi. Parce que je sais qu'il est malade. Mais lui-même, il ne voulait pas venir. Vous savez, ce qu'il dit là, il faut prendre ça. Ça nous enseigne. 2025, prends soin de toi. Dis à la personne à côté de toi, prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Prends soin de ta santé. Ne néglige pas ta vie. Ne néglige pas ta foi.
Ne néglige pas ta vie spirituelle. Que le faible dise... Écoutez, je termine avec ça. Quand Dieu dit que le faible dit je suis fort, est-ce que Dieu ment? Il sait que le faible est faible, oui ou non? Mais sur quoi Dieu se base pour dire à un faible de dire qu'il est fort? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et nos paroles ont une puissance. Quand vous parlez, c'est une semence. La semence sort et la semence ne revient pas sans produire son effet. Je vais dire à une personne, et ça je suis très sérieux, vous pouvez oublier tout ce que j'ai prêché, mais ce que je vais dire maintenant est très déterminant. Fais attention à ta langue en cette année 2025. Fais attention à ce qui va sortir de ta bouche. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras délivré. Par tes paroles, tu pourras t'embourber. Les paroles que tu vas dire en cette année 2025 vont déterminer ta destinée, vont déterminer ta victoire, vont déterminer le fait que tu es un héros ou une héroïne, ou simplement un zéro. Le contraire de héros, c'est zéro. Ta parole. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Les paroles que tu dis sur tes enfants, sur ta femme. Fais attention. Parce que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Dieu dit que le faible dise, je suis un héros. Ça, c'est dans la version de la Bible Souraki. Le faible dira, je suis un héros. C'est biblique. Mais si tu passes ton temps, tu sais, le pasteur a prêché, c'est vrai, mais il faut faire attention, il ne faut pas tout écouter ce que le pasteur Matthieu dit. Mon frère, l'année prochaine, la Bible dit, la mort, c'est-à-dire la faiblesse, l'impuissance, la désolation, sont au pouvoir de ta langue. Si tu aimes la mort, tu vas récolter. Si tu aimes l'incapacité, l'impuissance, tu vas récolter. Mais si tu aimes la vie, si tu aimes la victoire, si tu aimes Jésus, si tu aimes le salut des âmes, tu vas récolter des âmes. Si tu aimes parler des choses positives, tu vas récolter des choses positives. Si tu aimes le négatif, tu vas récolter les choses négatives. Qu'il en soit fait selon tes paroles en cette année 2025. Dis Amen. Moi-même, je regarde, je surveille mes paroles. Depuis le premier jour aujourd'hui, à cette première heure, je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Avant de monter ici, j'ai dit au Seigneur, tiens ma bouche. On récolte ce qu'on a semé. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme aura semé, il va récolter exactement. Quelle est la semence que tu mets en terre en cette année 2025? Une semence de bénédiction ou de malheur, de pureté ou de corruption? Une semence polluée? Ou une semence de vie et de victoire. Nous avons notre frère Vandam qui est là. Dans son pays, il y a un village qu'on appelle l'Alsace. C'est proche de l'Allemagne. Et l'Alsace et la Lorraine, vous connaissez la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans ce coin-là que tout a commencé. Il y avait une femme dans ce village de l'Alsace. Quand les bruits de guerre ont commencé, cette femme, elle disait, elle aimait dire aux gens, il faut une guerre, il faut une guerre. Et c'était devenu comme sa chanson. Il faut une guerre, il faut une guerre. Et
Elle avait commencé à parler. Les gens disent, ah, pardon madame, ne dites pas ça. Non, il faut une guerre. Et vous savez ce qui est arrivé? Quand la guerre est arrivée, cette femme fut la première à être tuée. Ce que vous sortez de votre bouche peut amener la mort, peut amener la vie. Si vous dites, je suis un héros, parce que Dieu a dit de dire que vous êtes un héros, même si vous êtes faible, en obéissance à la parole de Dieu, je déclare que je suis un héros, je suis un vaillant, je ne suis pas faible. Alors, vous le serez, vous le verrez. La victoire sur vos ennemis sera concrète. La victoire dans votre famille sera concrète. Votre santé sera concrète. La réussite financière sera concrète. Dans votre vie en cette année 2025, la parole. La parole. Levons-nous, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour cette année merveilleuse que tu nous as donnée. Merci parce que tu as été fidèle et nous te bénissons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit du Dieu vivant. Donne-nous à semer l'amour pour récolter l'amour, à semer la joie pour récolter la joie, à semer la miséricorde et la bienveillance, à semer la compassion. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Je vais t'amener dans une prière et c'est une prière importante que tu dois faire dans cette année 2025. Tu vas dire avec moi, c'est une prière prophétique. Tu vas dire, Père Céleste, aide-moi à identifier et à traiter toute faiblesse en moi qui empêche mon progrès et mon déploiement au nom de Jésus. Père, tu as dit que le faible dise, je suis un héros. Je crois ta parole et je proclame que toute faiblesse en moi est maintenant vaincue. Seigneur, convertis tous mes échecs passés en victoire en cette année 2025. Que tous mes potentiels qui ont été emprisonnés, enterrés, soient déterrés, soient relâchés au nom de Jésus. Père Céleste, implante en moi l'ADN des héros. Implante en moi l'ADN des héroïnes. Au nom de Jésus, je reçois en cette nouvelle année une force nouvelle, une vigueur spirituelle. Au nom de Jésus, je reçois la force du Seigneur pour paralyser les désirs de la chair, pour marcher dans la victoire, en obéissance à la parole de Dieu. Père, je te remercie. Prépare mon âme, prépare mon esprit, prépare mon corps au combat spirituel. Seigneur Jésus, produis le réveil dans ton église. Produis le réveil au Québec. Produis le réveil au Canada et dans le monde entier. Réveille tes héros endormis. Secoue les héroïnes et qu'ils se lèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui dorment se réveillent d'entre les morts et se laissent éclairer par la lumière du Christ. Père Saint, oins-moi pour être ton héros, pour vaincre. Au nom de Jésus,
alors que tu rassembles ton armée, je veux être parmi tes milices. Ô Seigneur, fais de moi ton héros. Je suis fort. Je suis victorieux. Je suis excellent. Parce que mon Père est excellent. Je suis un vaillant guerrier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu m'as rendu fort. En ce matin de 2025, la puissance de Dieu vient sur moi afin que je règne dans ce monde, dans ma famille. Je règne avec Christ sur la maladie, sur la mort, sur les serpents. Je piétine les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur toute l'œuvre de l'ennemi. Et je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ, mon héros, a vaincu. Il est le super-héros. Moi, je suis héros. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a sauvé pour cela. À partir d'aujourd'hui, mon territoire, ma destinée, ma famille est protégée, gardée pour le Seigneur. Papa, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Et je déclare 2025, mon année de victoire, mon année de triomphe, mon année d'excellence, mon année de faveur, mon année de prospérité. Je suis héros. Je me réveille. Une année de réveil. Une année de réveil. Une année de réveil. Alléluia. Alléluia. Une année de réveil. Les héros se réveillent. Les Gédéons se lèvent. Les David se lèvent. Alléluia. Les Ruth se lèvent. Les Esther se lèvent. Les Naomi se lèvent. Alléluia. Les Déborah se lèvent. Au nom de Jésus. Les Paul se lèvent. Les Timothée se lèvent. Au nom de Jésus. Que le faible dise. Je n'ai pas entendu que le faible dise. Que le faible dise. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Merci Seigneur pour les cris que nous avons fait pousser en ce jour vers toi. Nous savons que tu nous as écoutés, entendus. Et Seigneur, tu as mis de l'amour en particulier pour ton peuple dans mon cœur. Un amour particulier pour le peuple québécois. Et je te remercie Seigneur parce que cette année 2025 sera déterminante pour le salut du peuple québécois. Par ton esprit, réalise ce que tu as promis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors parmi nous, tu te poses la question, mais après une telle prédication, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux devenir aussi un héros de Dieu. Et tu es venu ici invité par une personne, mais tu ne connais pas encore ce Jésus, le super-héros. J'utilise des mots modernes pour que les jeunes aussi puissent avoir leur part. Il ne faut pas aller dire, le pasteur Matthieu dit maintenant que Jésus est super-héros. De toute façon, il est super-héros. Amen. Parce que nous avons beaucoup de jeunes parmi nous. Il faut aussi actualiser la parole. Alors ce matin, le Seigneur nous invite.
Si tu ne connais pas ce Jésus-là en profondeur, peut-être que tu as entendu juste parler de lui, mais Jésus t'aime. Il veut que ta vie soit particulière, ta vie soit bénie, une vie prospère. Alors si tu veux vraiment cette vie-là, mais pour le moment tu ne le connais pas, il t'interpelle. Il dit un jour je reviendrai. Il est parti préparer une place pour nous. Il y a une vie après la mort. Et tous, nous allons mourir un jour où alors le Seigneur va venir nous chercher. Mais en ce moment-là, où seras-tu? Après toutes ces années passées dans le monde à travailler, à étudier, à faire des choses, si c'est pour la terre que tu travailles, que tu fais les choses, cela n'a pas d'importance. Mais il faut savoir que le Seigneur a réservé le meilleur pour la fin. Le Seigneur t'aime. Il veut te sauver. Le chemin, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Il dit, quiconque invoque son nom ne sera pas confondu. Ce soir, tu peux invoquer son nom. Et si tu veux, tu peux juste, pendant que tout le monde a la tête baissée par respect pour les personnes qui vont lever les mains, tu peux juste lever ta main. Ne repars pas sur toi aujourd'hui sans recevoir cette faveur de Dieu. Le Seigneur t'appelle. Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Trop longtemps tu fus rebelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Lève juste ta main droite, je vais juste voir. Et puis je vais prier pour toi. Tu as besoin du salut du Seigneur. Je vois 2 mains, 3 mains, 4 mains, 5. J'en vois. Ici 6. Oui, ok. Gardez vos mains levées. Dieu voit vos mains. Et vous allez prier avec moi en disant, Seigneur Jésus. Je voudrais que les leaders regardent au moins les mains où c'est levé pour les soutenir. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es un super héros. Tu es venu me sauver du péché et de la mort. Je crois en toi et je demande ton pardon. S'il te plaît, viens dans ma vie. Sauve-moi du péché, de la perdition et de la mort. Je décide volontairement de faire du Seigneur Jésus mon héros. Celui qui me sauve, il devient mon Seigneur et mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, écris mon nom dans le ciel. Je suis devenu enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je suis un héros. Je ne suis plus faible. Je suis fort par le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces personnes, ces braves, ces héros? Des héros sont rentrés dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On va les acclamer. On va acclamer le Seigneur. La parole dit qu'il y a de la joie lorsqu'un seul pécheur se répand. Il y a la joie en ce premier matin parce que le réveil a commencé. J'ai vu des dizaines de mains. Écoutez, c'est sérieux ce que vous avez fait. Vous avez fait du Seigneur votre Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant, vous ne serez plus jamais confus. Le Seigneur sera avec vous. Il est venu dans votre cœur. Il est devenu votre héros. Lorsque vous avez besoin de lui, en temps de détresse, si vous avez un problème, parlez-lui simplement comme on parle à un ami. Parlez-lui comme on parle à un ami. Il va venir à votre secours. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Il vous aime d'un amour éternel. Il a quitté le ciel pour venir. Et si vous étiez seul dans le monde, il serait venu pour vous sauver. Regardez quel amour le Père nous a aimés.
Et alors, rendons grâce à Dieu. Je vais demander au pasteur Victor de venir rapidement pour prier et rendre grâce à Dieu pour vraiment le salut de ces âmes-là, pour comment le Seigneur a vraiment donné cette faveur-là. Venez rapidement, pasteur Victor. Alléluia. Prenez et donnez le micro, s'il vous plaît. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Prions. Éternel Dieu, nous te glorifions, nous t'exaltons ce matin, toi qui es le Dieu de miracles, toi qui es le Sauveur, éternel est mon Dieu, mon Père et mon Roi, éternel est mon Dieu, toi qui es notre Père céleste, mon papa et mon Sauveur. Tu es venu dans ce monde, éternel est mon Dieu, pour sauver ton peuple. Tu es venu dans ce monde, éternel est mon Dieu, pour nous arracher du péché, mon Père et mon Roi. Regarde aujourd'hui, éternel est mon Dieu, le 1er janvier, mon Père et mon Roi, éternel est mon Dieu, 2025, mon Père et mon Roi. Mon frère et ma sœur, éternel est mon Dieu, ils ont accepté de donner leur vie pour toi, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, accepte de les accueillir, éternel est mon Dieu, dans ton royaume, mon Père et mon Roi. Fais d'eux de tes enfants, ô Dieu. Fais d'eux de tes filles, mon Père et mon Roi, éternel est mon Dieu. Laisse que leur vie soit restaurée complètement et totalement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Roi. Seigneur, nous voulons le voir, éternel et mon Dieu, debout en train de te servir. Nous voulons le voir debout en train de témoigner de ta grandeur, de ta fidélité, mon Père et mon Roi, éternel et mon Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. C'est en ton nom celle que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.